Le Conseil des ministres de ce 27 mars 2019, placé sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait à son ordre du jour plusieurs affaires dont l'objectif a été de poursuivre le travail de structuration et d'exécution du programme de société du président de la République, la marche vers le développement. C'est pourquoi, et dans cette optique, que le ministre en charge des zones économiques spéciales a soumis à l'examen des membres de l'exécutif congolais des textes d'application permettant la création des zones économiques spéciales de Brazzaville, Oyo, Lombo et Wesso, afin de donner vie à la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 qui obéit aux choix politiques, selon le ministre Gilbert Mokoki. C'est une vision assez forte. Et dans le chemin d'avenir, un peu plus avant, il dit dans l'avant-propos, le chemin qui conduit à la prospérité, en tenant compte de toutes les contraintes pesanteurs actuelles, passe nécessairement par la modernisation et l'industrialisation du pays. C'est avec la modernisation que seront créées toutes les conditions favorables au développement. Une fois qu'il a ciblé cela, il faut déterminer les objectifs stratégiques qui conduisent justement à atteindre cette vision. Et il y a plusieurs objectifs stratégiques. Mais en ce qui concerne les zones économiques, nous sommes concernés par deux essentiellement. Le premier objectif stratégique, c'est la diversification de l'économie. Et le deuxième, c'est l'industrialisation. Et le président le reprend dans ces deux projets de société. Et les zones économiques spéciales sont la convergence de ces deux objectifs stratégiques. Parce que dans la zone économique spéciale, il y a l'industrialisation. Je dirais même que c'est la densité de l'industrialisation. C'est en zone économique spéciale qu'on trouve une diversité d'industries qui ont pour but justement de produire et exporter. Dans la marche vers le développement, le choix politique a ciblé 4 zones. On va créer 4 zones. Une au bord de la Sanga, à Wesso. Une au bord de la Lima, au Yolombo. Une au bord du Congo, au nord de Brazzaville, c'est la zone de Maluku. Et enfin, une au bord de l'océan, c'est la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Le ministre en charge des zones économiques spéciales a également soumis à l'approbation des ministres une loi portant création de l'autorité de régulation des zones économiques spéciales, mais également un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique. 2 instruments susceptibles d'assister les opérateurs et les investisseurs dans l'accomplissement de l'ensemble des formalités liées à la création des entreprises et à leur implantation dans la zone économique spéciale. La loi numéro 24 prévoit la mise en place des organes de gestion des zones économiques spéciales. Et au nombre de ces organes, il y a l'autorité de régulation. Et la loi aussi prévoit que l'autorité de régulation est créée par une loi. Quant au guichet unique, il est dit dans la loi numéro 24 que dans chaque zone économique spéciale, l'agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales dispose et gère un guichet unique. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Voilà pourquoi nous avons soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil des ministres, lorsque quelqu'un veut investir au Congo, jusqu'à là, il rencontre beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi le gouvernement a créé déjà l'Agence congolaise de création des entreprises. C'est pour centraliser toutes les formalités dans un seul lieu. Mais le guichet unique a pour but d'attirer les investisseurs, dans ce sens que l'investisseur étranger qui vient, il peut s'adresser directement au guichet unique dans une zone économique et faire les formalités de création de son entreprise. En même temps, il va demander des informations, comment être agréé de la zone économique spéciale. On lui donne toutes ces informations. Il y a un texte qui définit les conditions d'obtention et de retrait de l'agrément. À partir de ce guichet unique, il a toutes ces informations et il saura déjà à qui s'adresser. Donc, pendant qu'il est en train de faire les formalités de création de son entreprise, il peut aussi déjà préparer la demande d'agrément. C'est un gain en temps, parce qu'on nous repose
de ne pas faciliter la création et l'implantation des entreprises. Or, pour accélérer, pour faciliter la création des entreprises et faciliter leur implantation dans la zone économique, c'est le guichet unique qui va jouer un rôle fondamental. Pour le ministre Gilbert Mokoki, les zones économiques spéciales sont créées pour transformer nos potentialités, donc diversifier l'économie du Congo. Les zones économiques spéciales sont créées, premièrement, pour transformer tout ce que nous avons comme potentiel en ressources minières, en ressources agricoles, en ressources d'élevage, de pêche et tout. Donc les zones économiques spéciales, c'est d'abord l'industrialisation. Comme on ne peut pas seulement faire l'industrialisation, bon, il faut produire. D'où les activités agricoles, les activités de pêche qui sont prévues. Et je suis convaincu, comme le président de la République, que les zones économiques spéciales vont accélérer la diversification de l'économie. Nous savons tous que jusque-là, le Congo est tributaire des recettes pétrolières. Or, la diversification consiste à développer d'autres moyens de ressources pour le pays que le pétrole. Et le président indique donc ces leviers stratégiques. Il s'agit de développer des zones économiques spéciales pour accélérer et densifier l'industrialisation. Sur les avancées de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, écoutons une fois de plus le ministre Gilbert Mokoki. Dans le cadre de la mise en œuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, on a pris une loi parce que la loi cadre numéro 24-2017 du 9 juin dit que chaque zone économique spéciale est créée par une loi. Donc, on a pris une loi, on a adopté une loi au niveau du Parlement. C'est la loi numéro 19-2018, du 5 juin 2018. Cette loi crée donc la zone économique spéciale. Ensuite, nous avons signé un partenariat avec la Banque de développement de Chine, un organe de mise en œuvre de ce projet, parce que c'est un projet commun entre le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso. Parmi les projets phares qu'il faut développer en Afrique, il y a la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et dans ce sens-là, nous avons donc signé plusieurs protocoles. Le dernier que nous avons signé en septembre 2018 à Pékin, cet accord cadre, c'est pour le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et dans ce sens, plusieurs études ont été faites. Et aujourd'hui, nos partenaires qui s'occupent de ces études sont en train de vendre déjà la zone. Et dans ce sens, il y a des projets phares qu'ils ont déjà pu cibler, qui seront des projets moteurs pour la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Mais pour la mise en œuvre de ce projet, on a besoin de beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est pourquoi vous avez constaté que dernièrement, nous avons signé avec le ministre Bouya et moi-même, plus les partenaires chinois, le président du conseil d'administration de COIDIC, qui est en même temps vice-président du Fonds sino-africain de développement. Nous avons signé un protocole d'accord pour la fourniture en gaz de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. À partir de ce gaz, on va produire de l'électricité qui permettra d'alimenter les usines qui vont être implantées dans cette zone. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de cette zone, la responsabilité du Congo est de disponibiliser les terres. Il faut rendre disponibles les terres qui sont sur le site sur lequel va être implantée la zone économique spéciale. Alors nous avons mené une enquête parcellaire et nous avons procédé à une expropriation pour que les développeurs puissent avoir la possibilité, les mains libres pour travailler. N'Djamena, la capitale tchadienne, a abrité le dimanche 24 mars 2019 la 14e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Redynamiser l'intégration régionale et restaurer la sécurité en zone CEMAC pour le renforcement des réformes économiques, c'est sur ce thème que se sont déroulés les travaux en présence de 3 chefs d'État, à savoir Denis Sassou Nguesso du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Idriss Déby Itno du Tchad, président en exercice sortant de la CEMAC. Le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont fait représenter respectivement par leurs premiers ministres. La cérémonie d'ouverture a permis de planter le décor
et présenté les points à l'ordre du jour, notamment l'examen de l'état de mise en œuvre des résolutions de la conférence extraordinaire du 25 octobre dernier, l'état d'avancement du programme des réformes institutionnelles, économiques et financières de la CEMAC, la problématique de financement de la communauté par le recouvrement de la taxe d'intégration et surtout la désignation du lieu de la tenue de la prochaine conférence, étant donné que le mandat du Tchad arrivait à son terme. Les allocutions prononcées successivement à cette occasion, d'abord par le maire de N'Djamena, ensuite par le président de la commission de la CEMAC et enfin par le chef de l'État tchadien, ont donc dégagé les enjeux de cette conférence, considérée comme une conférence bilan. À la fin de cette première séquence, les travaux se sont poursuivis à huis clos, travaux consacrés à l'examen des rapports et à la prise de décision. Le communiqué final sanctionnant les travaux renseigne sur l'ampleur des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC qui se sont réjouis du retour à Libreville du président gabonais Ali Bongo Ondimba et de la mise en œuvre de l'accord de paix en Centrafrique, accord signé tout récemment à Khartoum au Soudan. Aussi, le programme des réformes économiques et financières conduit par Denis Sassou Nguesso a-t-il produit des effets escomptés. La conjoncture économique s'améliore progressivement en zone CEMAC. Au cours de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, de façon classique, les plus hautes autorités de la sous-région ont présenté leur rapport. Il y a eu des dossiers spécifiques qu'il convient de porter à la connaissance du plus grand public. Nous avons pu, au cours donc de ces assises, avoir la présentation par le président, son Excellence Idriss Déby Itno, de sa feuille de route. C'est le président en exercice. Il a, pendant les 2 années de son mandat, eu à réaliser des actions, à être sûr que la communauté avance. Et c'est ainsi qu'il a partagé à ses pairs le résultat de son travail. Ce rapport consiste essentiellement à mettre en lumière toutes les décisions qui ont pu se faire durant les 2 années. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est en charge du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, c'est-à-dire le traitement qu'il convient d'administrer à la crise qui sévit dans la sous-région. Et son Excellence a donc eu l'occasion de partager à ses pairs la satisfaction de voir que les réformes en cours vont dans le bon sens, puisque l'on note, pour s'en satisfaire donc, une embellie de la situation économique, monétaire et financière de la sous-région. Pour 2019, la croissance attendue dans la zone CEMAC est estimée à plus de 3%, un atout important pour la résolution de la crise économique et financière qui a secoué la zone CEMAC pendant 4 ans. Examinant les questions relatives à la surveillance multilatérale, la conférence a pris acte des performances macroéconomiques des États membres ainsi que l'état de conformité en 2018 aux nouveaux critères de convergence de la CEMAC qui demeurent encore contrastés d'un État à un autre. D'autres décisions concernent l'autonomisation du CIESPAC, la liquidation de RCEMAC et l'élection au Parlement communautaire. Nous voudrions commencer par le CIESPAC, c'est-à-dire le Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique. Le CIESPAC est implanté à Brazzaville. Les plus hautes autorités ont décidé de l'autonomisation du CIESPAC par rapport à l'OCA, qui est une agence qui, elle est plutôt implantée au Cameroun, pour donner plus de chances à ce centre d'être une école performante, c'est-à-dire capable de former le plus grand nombre en matière de santé publique. Et donc cette autonomisation augure de jours meilleurs. Cela va se traduire certainement par une valorisation du capital humain avec un avantage significatif pour les ressortissants congolais. La deuxième décision majeure, il s'agit de RCEMAC. Tout le monde sait que la communauté avait souhaité
avoir une compagnie aérienne afin de traiter la question épineuse du déplacement des populations de la sous-région. Malheureusement, après avoir étudié le dossier, il se trouve que la haute conférence des chefs d'État a plutôt validé la décision de liquidation. La troisième décision importante, c'est celle qui concerne le Parlement communautaire. Il a été décidé par la conférence des chefs d'État que les parlementaires qui vont siéger le seront à l'issue d'une élection indirecte, d'un suffrage indirect. Le corps électoral donc qui va décider sera composé des parlementaires des 6 États de la CEMAC. Par ailleurs, le Congo et la Guinée équatoriale doivent parachever leurs négociations avec le Fonds monétaire international. Le retour progressif du siège de la commission à Bangui ont été également parmi les suggestions faites par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. La présidence en exercice de la communauté revient désormais au Cameroun et Yaoundé abritera les travaux de la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Cependant, le président sortant de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a insisté sur l'apurement de la dette des États sur la taxe communautaire, une taxe destinée à financer les actions de développement en Afrique centrale. La question du paiement des arriérés est le recouvrement de la taxe commune d'intégration. Nous ne pouvons plus attendre. Vous ne pouvez plus attendre les chefs d'État. Vous avez eu nos instructions, vous avez eu nos instructions. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a pris une part active à cette 14e conférence ordinaire de la CEMAC, a regagné Brazzaville dimanche dans la soirée. Rappelons qu'avant N'Djamena, le chef de l'État était en Angola où il a assisté aux festivités commémoratives de 31 ans de la bataille de Cuito-Cuanavale.